On est en droit de se demander pourquoi. Pourquoi décider d'arrêter de fumer ne suffit pas? Ne plus acheter de paquets de cigarettes et refuser celles que l'on nous propose n'est quand même pas si difficile que ça. Et pourtant, à la fierté de l'engagement succède souvent la capitulation devant l'envie. Capitulation souvent justifiée par un magnifique « je n'ai pas fumé depuis 2 jours, je peux donc arrêter facilement, je n'ai qu'à arrêter demain. Pour l'instant, je me fais plaisir ». C'est souvent d'ailleurs demain qu'on regrette d'avoir fumé hier. Arrêter de fumer simplement en le décidant, sans avoir à se forcer. Arrêter de fumer simplement parce que la cigarette ne nous attire plus. Ne serait-ce pas la solution parfaite? Ne pas fumer parce qu'on n'en a pas envie. Se sentir détaché, perdre ce réflexe pavlovien, un café, une cigarette. Un stress, une cigarette. Une détente, une cigarette. Ne plus faire les choses en fonction des pauses cigarettes, ne plus du tout avoir la cigarette à l'esprit. Ne plus y penser sans se forcer à ne pas y penser. N'est-ce pas là la vraie solution pour arrêter de fumer? Il existe de nombreuses techniques en développement personnel qui permettent, à plus ou moins court terme, de se conditionner pour ne plus ressentir la tentation. Un moyen très simple, efficace et utilisable à chaque instant est la méthode Ho'oponopono. Ho'oponopono est une technique qui vient d'Hawaï et qui vise à corriger ce qui est erroné. Avec Ho'oponopono, on ne cherche pas à savoir pourquoi ça se passe, comment ça se passe. On va à l'essentiel. Comme dans toute technique de conditionnement, Ho'oponopono peut être utilisé dès qu'on en ressent le besoin. Lorsque l'envie de fumer arrive, on ne lutte pas contre elle, mais on s'adresse à elle. On s'adresse à notre envie. Ça vous semble peut-être un peu surprenant, mais c'est normal. Vous y ferez très vite. Ho'oponopono se décline selon 4 étapes que voici. Pensez bien à chaque étape à ne pas vous juger. Vous vous sentez ridicule, sans doute, ce n'est pas grave. Mais c'est vous qui êtes en face de vous. Vous vous sentez ému, laissez-vous aller. Ne vous jugez pas. N'oubliez pas que le juge le plus sévère envers nous-mêmes, c'est nous. Alors mettez-le de côté pendant que vous réalisez cette méditation. L'étape numéro 1, c'est « je suis désolé ». On s'adresse à nous qui avons envie de fumer. Et on se dit sincèrement, avec conviction, sincérité, que l'on est désolé. On le répète encore et encore. On le répète jusqu'à ce que l'on ressente bien que l'on a été entendu. Il ne suffit pas de le dire 100 fois sans implication personnelle. On se parle entièrement, totalement, sans se demander ce que l'on est en train de faire. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. On se posera la question plus tard. La deuxième étape de Ho'oponopono est le pardon. Pardonne-moi. Là encore, ne vous posez pas la question de savoir à qui vous vous adressez. C'est à vous que vous parlez, par le biais de votre envie. C'est à vous que vous pardonnez d'avoir envie de fumer. Vous en avez le droit. C'est à vous que vous vous adressez. C'est à vous que vous adressez ce pardon, encore et encore. Dites-le, redites-le. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Toujours avec sincérité, toujours avec conviction. Ressentez ce pardon que vous vous adressez. La troisième étape de Ho'oponopono est le « je t'aime ». À cette étape, il est possible que vous ressentiez une sorte de libération en vous. C'est que vous vous êtes entendu. Redites-le de la même façon, avec conviction et sincérité. Je m'aime, je m'aime, je m'aime. La quatrième et dernière étape est le remerciement. Je te remercie. C'est la dernière étape de la méthode. Et au cours de cette étape, de ce remerciement, peut-être ressentirez-vous aussi des émotions. Si c'est le cas, laissez-les s'exprimer. Restez concentré sur votre « je te remercie, je te remercie ». Ne bloquez pas les émotions, elles ont besoin de s'exprimer à ce moment de la méthode. Je te remercie, je te remercie. Une fois que ces 4 étapes sont réalisées, il est très probable que votre envie de cigarette ait disparu. Étant donné que Ho'oponopono s'apparente, selon moi, à de l'autoconditionnement, vous pouvez la pratiquer chaque fois que vous avez besoin de prendre une cigarette ou que vous en avez envie, mais que pourtant vous ne le voulez pas. Il est possible que l'envie de fumer vienne lorsque nous sommes entourés. C'est plus difficile dans ces moments-là de faire les 4 étapes de Ho'oponopono, mais pas de panique. C'est très facile
Entraînez-vous à le faire quand vous êtes seul et vous verrez, vous serez capable de le faire dans toutes les situations. Avec Ho'oponopono, on est dans de l'autoconditionnement. Cependant, je pense que même si elle n'est pas définitive, cette technique est bonne. Elle mérite d'être testée. On peut s'en contenter et dans ce cas, peu à peu, on réhabituera notre comportement à ne pas prendre de cigarettes dans les moments qui lui sont pourtant associés. Mais ça peut prendre des années. Ce mantra peut se faire à vie. C'est parfait pour ceux qui ont peur de risquer d'arrêter de fumer définitivement. Notez que tout ce que vous parvenez à ressentir avec Ho'oponopono sera un accélérateur pour le suivi et le bon déroulement de méthodes plus définitives. Alors maintenant, à vous de jouer, à vous d'essayer. Laissez-moi vos témoignages ci-dessous. Dites-moi ce qui s'est passé pour vous, ce que vous avez ressenti, comment se sont déroulées chaque étape de la méthode. Dites-moi ce que vous avez ressenti, ce que vous avez exprimé et si votre envie de tendre la main vers votre paquet de cigarettes a maintenant disparu.